Merci. Alors, bienvenue ce soir à la séance régulière du 8 mars 2021. Encore une fois, c'est par Zoom. Je vais laisser expliquer à Mme Pigeon les procédures, la façon qu'on fonctionne. Alors, Mme Pigeon, la parole est à vous. Alors, bonsoir. Je propose d'ouvrir la séance ordinaire de ce soir à huis clos par visioconférence. Donc, étant donné les circonstances de la pandémie, nous sommes tous disponibles chacun de nos maisons pour tenir la séance de ce soir. Alors, on procède par l'ouverture de la rencontre avec Mme Pigeon, appuyée de... J'appuie. Gaëtan. Si vous permettez, une journée un peu spéciale qu'on a aujourd'hui. Hein? C'est une journée de commémoration nationale en mémoire de la COVID-19. Alors, on va donner cette rencontre-là. Si vous voulez, il y a plusieurs municipalités qui ont le drapeau en berne. Nous, à la Conception, c'était pour ça qu'il est en berne. Et puis également, d'un point plus positif, quand même, c'est la Journée internationale de la femme. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, ou en tout cas qui n'ont pas entendu parler, c'est aujourd'hui. La journée est déjà sur sa fin, mais c'est une journée fort importante aussi. Puis, on entend parler beaucoup des parités dans justement les municipalités, un petit peu partout, des entreprises, des hommes-femmes. Donc, c'est la journée, c'est à vous, mes chères mesdames. C'est votre journée aujourd'hui. Alors, félicitations pour votre bonne rencontre, la journée que vous avez eue toute aujourd'hui. Merci, M. le maire. Pardon? Merci, M. le maire. Oui, Mme Don. OK, c'est beau. Alors, on va passer au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Appuyé par? J'appuie. Patrick. Le point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. Et c'est appuyé par? Diane. Diane. Au point 4, point 1. Alors, c'est l'acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses. Alors, je propose d'autoriser le paiement des comptes suivants pour la période du 9 février 2021 au 8 mars 2021, et ce, pour un montant total de 405 050 et 18 sous. Alors, on a la liste des comptes de fournisseurs au 8 mars 2021, qui est de 253 308 et 4 sous. Alors, pour tous ceux qui aimeraient consulter cette liste de comptes de fournisseurs, vous pouvez vous adresser à la direction générale à l'Hôtel de Ville. Ils vont pouvoir vous fournir ces informations-là. Ensuite, on a la liste sélective des déboursés par chèque de 4 379,35. On a la remise provinciale période du 16 janvier au 28 février 2021 de 40 498,99. La remise fédérale pour la même période qui est de 16 434,94. La remise RRFS au 28 février 2021 qui est de 12 876,68 sous. La remise du RREM au 28 février 2021 et déclaration annuelle 2020 de 977,03 sous. Le dépôt de salaire semaine numéro 6 à 9 inclusivement, c'est-à-dire du 1er au 28 février 2021, qui est au total de 57 616,88 sous. Et le paiement des dépenses incompréhensibles par accédé, qui est de 18 958,27 sous pour un grand total de 405 050 et 18 sous. Que le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations des dépenses accordées du 8 mars 2021 par les responsables d'activités budgétaires, et ce en vertu du règlement numéro 02-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Est-ce qu'on a des questions sur la liste des paiements? Alors, ça va. Alors, c'est appuyé par? J'appuie.
Gaëtan Castillo. 4.2. 4.2, c'est la transmission de la programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC de 2019 à 2023. Considérant que la municipalité de la Conception a pris connaissance du guide relatif aux modalités du versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe de l'essence de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et d'habitation. En conséquence, je propose que la municipalité de la Conception s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 4, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Et finalement, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 4, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques. C'est appuyé par Je J'appuie. vais appuyer. Patrick. Hein? Mhm. OK. Patrick Cyr. 4.3. C'est le report de la vente pour non-paiement de taxes 2021 par la MRC des Laurentides. Considérant que des taxes ainsi que d'autres sommes sont dues et puis impayées sur certains immeubles de la municipalité de la Conception, la municipalité de la Conception désire protéger ses créances. Et puis, un nouveau décret ministériel spécifie un changement important pour la tenue de la vente pour non-paiement de taxes en 2021. La résolution numéro 0621 approuve l'état des immeubles à mettre en vente par défaut de paiement de taxes. Et considérant que depuis, certains propriétaires ont effectué des paiements sur les arrérages, une nouvelle résolution par le conseil municipal devra adopter au mois de mai 2021 pour la tenue prévue au mois de septembre 2021. Donc, ça sera en septembre qu'il y aura la vente pour paiement de non-paiement, de taxes, excusez-moi. Et en conséquence, je propose d'amender la résolution 0621 afin de retirer la liste des immeubles à mettre en vente et de reporter la vente pour non-paiement de taxes 2021 eu égard aux procédures des délais désignés par la MRC des Laurentides. En fait, c'est un changement de cap du gouvernement on devait procéder au printemps, puis finalement, c'est remis en septembre. Alors, c'est ça, parce qu'on était en ligne, si vous voulez, pour faire ça. C'est appuyé par J'appuie. Michel Hudon. OK. 4.4. C'est amendement de la résolution numéro 203-20, affectation budget, révisé et transfert de crédits budgétaires. Alors, considérant que la résolution 203-20 autorisant des affectations budget révisées et transfert de crédits budgétaires, dans le fond, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a des transferts d'argent selon des budgets, des affectations budget, comme exemple, on a eu la rue principale et la rue La Violette. On a eu des travaux effectués dessus, mais ça a coûté beaucoup moins cher que prévu. Alors, on a transféré ces affectations de budget-là ailleurs. Fait qu'on a quelques points comme ça de budget où on fait des changements. Alors, on va, par conséquent, je propose d'amender l'annexe de la résolution 203-20 afin de représenter les affectations des fonds et réservés selon les dépenses réalisées en 2020, que les détails des affectations amendées fassent partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Fait que vous pouvez consulter ces informations-là où est-ce qu'on a joué les affectations budgétaires. C'est appuyé par J'appuie. Diane.
Richard. Excusez, Mme Diane Pigeon. Je prends toujours le premier autant que possible. 4.5. Alors, avec l'arrivée du printemps, c'est le retour du directeur du service des loisirs et de la culture et des activités communautaires. Son retour au travail est prévu pour le 29 mars prochain. Alors, je propose d'autoriser le retour au travail du directeur du service des loisirs, de la culture et des activités communautaires selon les termes du contrat initial et ce, à compter du 29 mars 2021. M. Jacob, il a accepté. M. Jean-Michel, Oui, tout à fait. c'est beau. Alors, c'est appuyé par... J'appuie. C'est M. Jean-Michel Archambault-Cyr, son nom. Oui, c'est ça. Appuyé par Gaétan Castillo. C'est bien. Alors, 4.6. 4.6, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales 2020, réédition de compte 2020. Considérant que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 250 445 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020, considérant que la compensation distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales, 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose que la municipalité de la Conception informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. C'est bien. Alors, c'est appuyé par J'appuie Michel Hudon. Michel Hudon. 5.1, réglementation et politique. Donc, au 5.1, c'est l'adoption du règlement numéro 06-2021 qui amende le règlement numéro 06-2020 relatif au stationnement et à la circulation sur le territoire de la municipalité de la Conception. Donc, considérant qu'il est important d'établir des règles concernant les chemins et la sécurité routière, il y a lieu d'actualiser la réglementation en lien avec le stationnement et la circulation. Également, il y a lieu d'abroger le règlement 06-2020 afin d'uniformiser la dite réglementation. Donc, il y a un avis de motion qui a été donné à la séance du Conseil du 8 février dernier. Il y a le projet de règlement qui a été également déposé lors de cette même séance, le 8 février dernier. Donc, ce soir, je propose d'adopter le règlement numéro 06-2021 pour les stationnements et la circulation sur le territoire de la municipalité de la Conception. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a revisité un peu les espaces de stationnement à bordure de route suite aux situations qu'il y a eu avec la Rivière-Rouge l'année dernière, l'été dernier. Donc, il y a des espaces de non-stationnement qui ont été mis en place et il y a certains endroits aussi où la vitesse a été réduite là, dans certains secteurs. Donc, c'est ce que ça comporte dans ce règlement-là. Aussi, peut-être, si je permets, qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, on était envahis, si vous voulez, comme beaucoup de municipalités au Québec, sur tous les cours d'eau. Et puis, il y en a plusieurs qui allaient sur des terrains privés, puis stationnaient, donc en mettant des no parking tout le long, dans ces endroits-là, entre autres comme la rue principale du bout de la montagne d'Argent. Des tulipes sur des routes des tulipes aussi, entre le village, si vous voulez, et le pont. Tout ça, parce que là, à un moment donné, c'était rendu que même nos véhicules d'urgence ne pouvaient pas passer tellement qu'il y avait des véhicules de chaque côté. Alors, on va régulariser tout ça, puis on va s'assurer qu'il y ait plus de sécurité à ce moment-là. Il y a quelques endroits, il va y avoir des stops d'ajouter aussi. Alors, faites attention, parce qu'à un moment donné, il faut respecter la signalisation. Appuyé par... J'appuie. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut appuyer, c'est sûr. J'ai compris, Patrick, c'est tout ça? Oui, c'était ça, oui. OK, Patrick. Patrick Cyr. Alors, 5.2. 5.2. Donc, c'est l'adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Considérant que
Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux. Considérant que ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur depuis le début de la crise du COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques. Considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et élus, féminin et masculin, et consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Ici, c'est un peu long, cette déclaration-là de l'UMQ. Je vais essayer de vous en faire un bref résumé. Donc, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre dernier, soit en 2020, la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, tous peuvent être candidats et candidates pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyens et les citoyennes délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons, de nous exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Il est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années notamment, avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, Monsieur Castillo, si vous permettez. Oui. Monsieur Castillo, si vous permettez, c'est parce que ça coupe beaucoup de misère à vous entendre. Fait que peut-être aller un petit peu plus court parce qu'on perd plus de la moitié de vos mots. Ah oui? Ah. Oui, malheureusement, c'est pour ça que je vous dis ça. OK. Excusez-moi de l'avoir interrompu. Là. Non. J'avais lu ce qu'il y avait de plus important. Donc, je vais terminer comme élu municipal et élus municipaux. Nous sommes fiers de servir nos citoyens et concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie et nous invitons les élus de toute la municipalité du Québec à joindre le mouvement. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Constitution adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect et par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Et voilà. OK, merci. C'était beaucoup mieux à la fin, là, ça coupait moins. Ah oui? Oui, c'est ça. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Richard Beaulieu. OK. On va y aller au 5.3. Donc, c'est un avis de motion pour un projet de règlement numéro 07-2021 relatif au nourrissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques. Et en 5.4, c'est aussi le dépôt du projet du règlement pour le nourrissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques. Donc, le dit projet, il va être disponible pour consultation et 2 jours avant son adoption finale. Et je vais vous lire un petit peu les grandes lignes de qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, ce règlement-là. À la municipalité de la Conception, c'est attendu que le conseil municipal estime qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement concernant le nourrissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques, surtout pas domestiques, parce qu'on veut que votre chien et votre chat puissent vivre encore. En bordure des chemins publics, privés, ainsi qu'à proximité des plans d'eau et cours d'eau sur le territoire de la municipalité.
Attendu que la concentration des cerfs de Virginie autour des milieux habités à proximité des chemins publics et à proximité des habitations est liée à l'augmentation du nombre d'accidents routiers, pouvant causer des blessures graves et des dommages matériels importants, ainsi que des dégâts causés aux cultures, végétaux, ornementaux et autres. Attendu que les cerfs de Virginie peuvent être porteurs de parasites pouvant affecter la santé des humains. Attendu que le nombre élevé de cerfs de Virginie qui sont tués ou gravement blessés chaque année en relation avec cette pratique. Attendu également, la pratique du nourrissage des cerfs de Virginie n'est pas recommandée par les biologistes, sauf en cas de situation exceptionnelle et selon un régime particulier. Que la nourriture distribuée aux cerfs dans les lieux de nourrissage artificiel n'est pas adaptée à l'animal et nuit à leur adaptation et à leur survie. Que l'intérêt de la municipalité porte à la qualité de l'eau de ces lacs et cours d'eau. Les déjections produites par les oiseaux aquatiques présentent une concentration excessivement élevée en polluants et nutriments qui favorisent la croissance des algues et plantes aquatiques telles que le phosphore, ce qui contribue au phénomène d'euphorisation des lacs. Attendu aussi que nourrir les oiseaux aquatiques, notamment les canards, favorise une forte concentration des dits oiseaux et augmente considérablement le risque de propagation de certaines affectations ou maladies, dont la dermatite du baigneur. C'est quand même considérable. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement 07-2021 relatif au nourrissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques. Pour vous donner les exemples de ce qu'on entend par les animaux sauvages, ben, c'est les cerfs de Virginie, les orignaux, les ratons laveurs, les dindons sauvages, par exemple. Pour les oiseaux aquatiques, on comprend les canards, les bernaches, les oies sauvages, les goélands et les mouettes. Et puis, c'est ça. Donc, toute habitation, chalet, temporaire ou permanent, ça sera interdit. Tout ça à compter de? Lorsque le règlement sera adopté dans une séance ultérieure. Oui, c'est ça, en avril, effectivement. Pourquoi on fait ça en avril aussi? C'est pour permettre, en fait, en réalité, c'est qu'il y a quand même, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nourrissent les chevreuils. Puis arrêter le règlement tout de suite, si vous voulez l'adopter, bien, ce serait peut-être nocif pour le reste de l'hiver n'est pas terminé. Puis avant l'avenue des canards, si vous voulez, donc au mois d'avril, ça serait juste correct, ça va être une période entre les deux. Donc, on n'ira pas les canards lorsqu'ils vont revenir. Et puis les chevreuils vont pouvoir continuer à vivre et puis aller retourner dans les bois, aller s'apprivoiser là-bas. Alors, c'est correct comme ça. Vous avez besoin d'un appuyeur pour les points 5.3 et 5.4. Je ne crois pas en ce moment avec c'est l'avis de motion, ouais. Le dépôt du projet non plus. Juste, c'est correct comme ça, M. Jacob? Oui, c'est bien. Donc, juste Mme Annie Rémillard. Au 6.1. 6.1. Vente de 2 camionnettes défectueuses. Considérant que la municipalité doit se départir de 2 camionnettes défectueuses, donc on les vend pour les pièces. En conséquence, je propose de procéder lors de la sortie du bulletin municipal local de mars à la vente de 2 camionnettes défectueuses au plus offrant, et ce, sans garantie légale et au risque et péril des acheteurs. Que les offres doivent être reçues à l'adresse de la municipalité jusqu'au 31 mars 2021, à 10 h le matin, pour être ouvertes publiquement le 31, la même journée, 1 minute plus tard, au bureau de la municipalité. Tout renseignement concernant le présent appel d'offres peut être obtenu auprès de M. Maxime Terrien, contremaître, auprès de la municipalité. Au 819-681-3016, c'est au poste 5410. C'est bon. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Patrick. Patrick Cyr. 6.2. 6.2. Appel d'offres numéro 03-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement. Considérant que l'évaluation sur la conformité des soumissions de l'appel d'offres numéro 03-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement démontre des situations ambiguës sur la conformité des soumissions, notamment sur les facteurs d'équivalence. Considérant que la municipalité désire traiter équitablement tous les soumissionnaires, en conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions obtenues et retourne en appel d'offres pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement. C'est bien. Appuyé par? J'appuie.
Gaëtan Castillo. 6.3. 6.3. La vente d'une remorque et d'un camion lourd international 2004. Je propose que la municipalité de la Conception procède à la vente d'une remorque et d'un camion lourd international 2004, que la municipalité octroiera la vente au plus offrant, que la remorque et les camions lourds international 2004 sont vendus sans garantie légale au risque et péril des acheteurs, que les offres doivent être reçues à l'adresse de la municipalité, être dans des enveloppes distinctes portant l'inscription « Achat d'une remorque » et ou « Achat d'un camion lourd » jusqu'au 15 avril 2021, 10 h le matin, pour être ouverte publiquement à 10h01 la même journée au bureau de la municipalité. Tout renseignement concernant le présent appel d'offres peut être obtenu auprès de M. Maxime Thérien, contremaître, au 819-681-3016, au poste 5410. Petite question, M. Beaulieu, le camion Inter, est-ce qu'il fonctionne encore? Oui, il fonctionne encore. Il fonctionne encore, mais c'est ça, on ne peut pas dire le prix. Là, on va attendre que les gens donnent leurs offres. Oui. D'accord. Le but était quand même tout simplement de mentionner que ce véhicule-là, on s'en est servi tout l'hiver, il est encore fonctionnel. Il est équipé aussi avec tout l'équipement à neige aussi. Donc, mais il commence à vieillir. Puis là, ben, c'est pour ça que tantôt, on regardait pour acheter un 10 roues là, pour le remplacer. C'est quand même un 2004. On est une municipalité, puis il faut s'organiser, si vous voulez, pour quand on a de la neige, ben, il faut que ça fonctionne puis que les rues soient ouvertes. Alors, il faut rajeunir un peu nos équipements. Alors, c'est appuyé par Diane. Diane. Madame Pigeon. OK, au point 10.1. Alors là, on est en urbanisme et environnement. Alors, 10.1, c'est une demande de dérogation mineure, numéro 2021-0000. Pourquoi il y a toutes des zéros? C'est pas juste... C'est une erreur, une coquille. Oui, d'accord. On mettra le chiffre dans le PV. Alors, route principale, rue des Muguets. Considérant la demande vise à autoriser une opération cadastrale de division du lot en deux lots distincts, dont la profondeur respective serait de 28,50 mètres et de 28,84 mètres, alors que la grille d'usage des normes de la zone HB-1 à l'annexe A du règlement de la zone numéro 14-2006 exige une profondeur minimale de 30 mètres par terrain. Considérant le projet d'implantation préparé par Isabelle Labelle, arpenteur géomètre portant le numéro IL 20-165 et daté du 23 novembre 2020, peut permettre la construction de 2 habitations bifamiliales. Le comité, et considérant que le comité consultatif est favorable, alors en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée. Eh bien, ces deux terrains-là, il y a de possibilités de l'aqueduc aussi. Hein? Oui, OK, c'est beau. Alors, qui appuie la motion? J'appuie. Diane. Diane. C'est bon. Alors, 10.2. Au point 10.2, c'est encore une dérogation mineure au numéro 2021-00001 au 3510 Chemin des Zones. Donc, cette demande vise à autoriser qu'une superficie qui équivaut présentement à 43,9 du terrain soit préservée à l'état naturel dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une résidence. Alors que la grille des usages et normes pour ce secteur-là demande 60 minimalement. Donc, on considère que la résidence actuelle, qui est localisée à l'intérieur de la bande de la protection riveraine, sera démolie. Donc, ça va donner un gain environnemental au niveau de l'espace naturel et au niveau de l'emplacement dans la bande riveraine, une fois la nouvelle résidence construite. Le comité de consultation en urbanisme est favorable avec la demande, conditionnellement à ce que... Je suis allée trop vite dans mes petites lignes, je reviens un petit peu plus haut. Donc,
Donc, c'est ça. Le comité consultatif en urbanisme est favorable à cette demande-là, telle que présentée. Par contre, ce qui a été demandé, c'est que la supervision par un biologiste soit faite au niveau de la démolition du terrain, puis qu'il puisse démontrer qu'il va y avoir une revégétalisation de la bande riveraine qui soit faite dans un délai maximal de 2 mois suivant la démolition complète du chalet, et une interdiction aussi future d'ajouter toute autre construction sur le terrain qui permettrait encore une fois d'augmenter le pourcentage là, de revitalisation, là. Pas de revitalisation, je m'excuse, je me mélange dans mes termes. Le pourcentage de déforestation au niveau du terrain. Donc, il y a une nouvelle construction qui sera rebâtie à l'extérieur de la bande riveraine. Donc, en conséquence, on propose d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la présentation du rapport préparé par le biologiste qui vise la revégétalisation de la bande riveraine ainsi que la méthodologie pour assurer la protection du littoral pendant les travaux de démolition de la bande riveraine actuelle. Voilà. C'est très bien. Alors, c'est appuyé par Michel Hudon. Michel Hudon. Toutes les deux, vous faites partie du CCU, donc vous connaissez vos dossiers. Félicitations. 10.3. En 10.3, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2021-00002 au 2663 Chemin des Cormiers. Alors, considérant que la demande vise à autoriser l'ajout d'un 2e étage à la résidence existante, localisée en partie à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres, plus précisément à 7,45 mètres de la ligne des hautes eaux du lac des Trois-Montagnes, alors que le 3e alinéa de l'article 8.15.1 du règlement de zonage numéro 14-2006 interdit toute construction à l'intérieur de la bande de protection riveraine, considérant que l'agrandissement n'a pas d'impact sur la bande riveraine et que cela pourra améliorer l'état du bâtiment, considérant que le comité de consultation de l'urbanisme, le CCU, est favorable. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la présentation d'un plan de localisation de la fondation à la municipalité, aussitôt que les travaux portant sur la fondation sont terminés. Appuyé par Diane. Diane. 10.4. Donc, au point 10.4, on a une demande d'usage conditionnel, numéro 2021-00006, au 4352 route des Tulipes. Donc, considérant que la demande vise à autoriser la location court terme de 2 résidences sur un lot qui sera éventuellement subdivisé, considérant que les bâtiments sont actuellement utilisés à titre de gîte et qu'il y a un potentiel récréo-touristique du site par la présence d'un côté de la Rivière-Rouge et de l'autre côté du terrain par le parc linéaire. Considérant que le comité consultatif en urbanisme est favorable à la demande d'usage conditionnel telle que présentée, je propose ce soir d'autoriser la demande d'usage conditionnel telle que présentée. Ça, c'est dans le secteur où il y a plusieurs petits gîtes sur la route des Tulipes en allant vers la Belle, dans le secteur où il y a le COSI, l'Achille-et-Millefeuille, c'est dans ce coin-là. C'est ça. C'est à côté du parc linéaire. En fait, ça allonge le parc linéaire. Exactement. C'est bien. Alors, Mme Hudon qui appuie, Michel. On va y aller au loisir-culture, le point 11. Donc, 11.1, entente de gestion des 2 débarcadères sur la Rivière-Rouge. Considérant que l'organisme plein air Haute-Rouge œuvre pour la sauvegarde des accès publics et la protection de la Rivière-Rouge, considérant que plusieurs municipalités entre l'Ascension et la Conception sont membres de l'organisme afin de limiter les enjeux liés à la fréquentation de la Rivière-Rouge, notamment les problématiques liées à la protection de l'environnement, l'accès aux propriétés privées, les stationnements et la sécurité nautique. Donc, en conséquence, je propose de maintenir son affiliation et
convenir d'une entente pour la gestion des 2 débarcadères sur la rivière Rouge selon les conditions établies, que le maire et le directeur général soient mandatés à signer la dite entente. J'appuie. Fait que ça devrait améliorer beaucoup la situation au niveau, comme on parlait tantôt, là, des stationnements et tout, puis l'envahissement des gens partout le long des rivières, de notre rivière, c'est-à-dire. Donc, on va tenter de vraiment régler la situation. La Sûreté du Québec est là-dedans aussi, travaille avec nous. Donc, on met beaucoup d'efforts là-dedans pour justement éviter là, qu'il arrive des accidents aussi tout le long de la route. Appuyé par Annie. Annie. Puis j'ajouterais aussi que cet organisme-là va permettre aussi de faire une belle grande sensibilisation nautique concernant les règlements à suivre et sensibiliser aussi pour l'environnement sur la rivière. Effectivement. Puis s'il y a trop de monde dans la conception, ben, ils vont demander aux gens, si tu veux, d'aller, ils vont leur suggérer d'aller un petit peu plus haut parce qu'ils s'occupent, si vous voulez, du territoire sur la rivière entre l'Ascension, la Macasa, Rivière-Rouge, la Belle et ici. Donc, ils vont vouloir les repousser un petit peu plus vers le nord. Fait que ça va en faire moins, puis eux, ils vont être contents d'en avoir aussi. Fait que tout le monde devrait être satisfait à ce point de vue-là. OK. 11.2. Donc, 11.2, renouvellement de l'entente de gestion du site au lac Boisseau, considérant l'expertise de l'organisme Serment et la satisfaction de la municipalité en égard au service de gestion du site du lac Boisseau. En conséquence, je propose de renouveler l'entente de gestion du site au lac Boisseau selon les conditions établies. Encore une fois, que le maire et le directeur général soient mandatés à signer la dite entente. Appuyé par? J'appuie. Michel. Ludon. OK. On est rendu, on a terminé nos devoirs. Il n'y a pas eu de questions, M. Jacob, pour la rencontre? Aucune question pour les élus, non? Pas de questions, OK. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Donc, je propose la levée de la séance. M. Castillo-Gaétan, avec l'appui de Diane. Diane Jean. C'est bien. Alors, on remercie le public. C'est dommage qu'on ne peut pas encore être là avec vous autres, mais il reste que quand même, vous pouvez quand même regarder ça, tout ce qu'on discute. On essaie de vous donner le plus possible d'informations. Et puis, on vous dit bien, à la prochaine. Merci et bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.